Donc il se présente, il dit ouais bonjour, c'est Monsieur Gourcuff, je vous appelle pour votre fils. Et lui lui répond premier entraînement, le coach il vient, il fait un rectangle, il fait 2 équipes, il balance le ballon au milieu, il dit allez conserve une touche. Moi je me dis une touche en formation. Si je t'attrape à ce moment-là et que je te dis Rémi, c'est quoi le bilan que tu fais là de ton début de carrière professionnelle, qu'est-ce que tu m'aurais répondu? Que c'était pas dans les plans. Okay. Il me dit écoute, tu m'as demandé d'être franc avec toi. Il dit je vais être franc avec toi. Lorient ils ont dit c'est fini. J'ai dit ah bon, je jouais, mais c'était pas moi, il y avait rien à l'intérieur. Tu sais, j'avais perdu ce truc que tu peux avoir quand t'es jeune, tu vas à l'entraînement, tu kiffes, tu joues au foot, tu t'amuses, parce que j'étais constamment en train de penser au passé, ouais, si j'avais fait ça, peut-être que je serais pas là. Et tu vois, j'avais entre guillemets ce mal-être-là que j'ai traîné pendant quelques temps. Salut l'équipe, très content de vous retrouver pour le 53e épisode du podcast et pour l'occasion, on accueille Rémi Moulumba. Rémi a 15 ans de carrière pro et une histoire très inspirante. À 18 ans, il est déjà au FC Lorient professionnel, en Ligue 1 et promis à un bel avenir, mais comme trop souvent, rien ne s'est passé comme prévu. Dégoûté du football, il a mis plusieurs années à se remettre de certains échecs et aujourd'hui, il vient nous raconter tout ça dans la joie, la bonne humeur et en toute transparence. Avant de lancer l'épisode, 60% des personnes qui regardent la chaîne ne sont pas abonnées. Donc j'ai besoin de vous pour faire baisser ce chiffre. Pour tous ceux qui regardent la chaîne et qui ne sont pas abonnés, vous savez quoi faire. C'est ce qui va m'aider à pouvoir vous proposer de plus en plus de contenu, de plus en plus d'épisodes et de plus en plus d'histoires tout aussi inspirantes que celles qu'on va voir aujourd'hui. Allez, je vous ai assez fait attendre, sortez le popcorn et sans plus tarder, bienvenue au cœur du jeu. Rémi Moulumba, bienvenue au cœur du jeu. Merci d'avoir accepté l'invitation. Est-ce que tu peux te présenter pour les personnes qui te connaissent peut-être pas? Alors, Rémi Moulumba, joueur de foot professionnel depuis maintenant 15 ans. J'ai fait ma formation à l'Amiens SC, l'Amiens Sporting Club, et j'ai signé mon premier contrat professionnel au FC Lorient. 15 ans de carrière pro. Quand je te dis ça, 15 ans de carrière pro, là, quand tu me le dis et quand je te le répète, c'est quoi qui te vient en tête? Énormément de matchs, énormément d'entraînements. Énormément de mise au vert, de préparation physique et ouais, c'est beaucoup de moments passés sur les terrains. Ouais. Et ça, est-ce qu'il y a de la nostalgie, de la fierté, de la fatigue associée à ça? Comment tu le... Beaucoup de fierté parce que maintenant faire une carrière aussi longue, c'est pas donné à tout le monde. Tu peux être professionnel mais faire 1 année, 2 années, voire 3 années et t'arrêter. Faire 15 ans, peu importe le niveau, c'est quand même quelque chose de bien. Donc non, c'est plus une fierté. Ouais. Ok. Et aujourd'hui, on est à la fin de l'histoire, on est à 15 ans de carrière pro. Tu dis que tu es formé à l'Amiens SC. Comment ton histoire elle débute là-bas? En fait, donc j'ai grandi à Abbeville, c'est une petite ville à côté d'Amiens. Donc chaque année on se rencontrait avec les jeunes d'Abbeville et les jeunes de l'Amiens SC. Et à chaque fois on avait l'habitude un peu de les traumatiser. Donc surtout moi, j'ai marqué pas mal de buts contre eux. Donc à la fin, à 13-14 ans, j'ai décidé de rejoindre l'Amiens Sporting Club. Et voilà, c'est un choix que je regrette pas du tout parce que j'ai appris à aimer le club parce que t'as une certaine rivalité en fait entre les deux clubs. Et maintenant Amiens, c'est un club j'aime trop, c'est mon club c'est mon club de cœur entre guillemets si je peux dire ça maintenant. OK. Et tu fais ton début de formation à Amiens. Ouais. Donc tu dis c'est ton club de cœur, mais c'est pas là-bas que tu décroches ton premier contrat pro. Non, malheureusement. Comment ça se passe et pourquoi du coup tu quittes l'Amiens SC? Parce qu'à l'époque, en fait, le club, donc quand je l'ai rejoint à 14 ans, ils étaient en Ligue 2. Et ma dernière année de contrat, aspirant pro, ils descendent en national.
Donc ils font une année en national. Et à ce moment-là, je peux pas, à la fin de mon contrat aspirant, je peux pas signer professionnel là-bas. Ils me proposent un contrat différent, je sais plus comment il s'appelle, mais moi, ce que je voulais à ce moment-là, surtout en étant en équipe de France de jeunes et les sollicitations que j'avais, je voulais signer professionnel. Et c'est à ce moment-là donc que Lorient est venu. Et pour moi, c'était le meilleur choix à faire au vu de mon style de jeu et de la façon que j'avais de concevoir le football. Donc j'ai décidé de rejoindre Lorient. Mais c'est vrai que honnêtement, j'aurais kiffé signer pro, surtout mon Ouais. premier contrat professionnel à l'AS. Ouais, en plus, À c'est à l'AS. côté de la maison, je pense, que ça a une saveur, ça a C'est une ça, saveur différente. c'est ça. Et du coup, tu vas à Lorient. Faut le rappeler quand même parce que là les 15 ans, c'est il y a longtemps, sans vouloir te faire sentir trop vieux. Mais Lorient, ils étaient en Ligue 1 à l'époque. Ouais, Ligue 1, Parce ouais. là, on connaît un Lorient qui est un peu plus en difficulté, mais Lorient, c'est un bon club de Ligue 1 à l'époque, donc le choix, il se comprend. C'est Gourcuff qui est le coach à l'époque? C'est ça, ouais. Ok. Donc c'est lui qui appelle mon père pour la première fois. Ok. Et pour l'anecdote, donc quand il appelle mon père, donc il se présente, il dit ouais bonjour, c'est Monsieur Gourcuff, je vous appelle pour votre fils. Et lui il lui répond ah ça va, arrêtez de me faire des blagues, me racontez pas des conneries, c'est qui au Ouais. téléphone. Et donc c'est qu'après il réalise vraiment que c'est lui au téléphone, parce que c'est Gourcuff, pour moi c'est un grand monsieur, Hmm. c'est un grand coach. Et quand il t'appelle, franchement c'est difficile de dire non. Hmm. Non, c'est clair. Et t'arrives à Lorient, ce moment-là, il m'intrigue particulièrement parce que t'arrives à Lorient, club de Ligue 1, avec Christian Gourcuff. T'as le statut, comme t'as dit, de jeune qui est international espoir. Donc, quand t'arrives à Lorient, t'arrives avec quelle prétention? On va dire, il y a comme deux volets à la question. Toi, tu t'attends à quoi? Est-ce que tu t'attends à venir être avec les pros et jouer direct? Et dans le discours pour te faire venir, qu'est-ce qu'on te dit? Parce que je pense pas qu'on te dit tu vas venir, tu vas jouer tous les matchs, mais qu'est-ce qu'on te fait comprendre? Qu'est-ce qu'on te laisse entrevoir? Et toi, qu'est-ce que t'as en tête quand t'arrives à Lorient? Après, tu connais, quand t'es jeune, tu signes ton premier contrat professionnel. Donc, quand t'étais en jeune, t'avais l'habitude de jouer chaque week-end. Donc, t'arrives en professionnel, tu sais que ça va être plus difficile forcément. Mhm. Mais dans ta tête, t'es jeune, tu te dis, ah, je vais jouer cette saison. T'oublies la période d'apprentissage Oui, oui, que oui. tu dois avoir au début. Donc, j'arrive le premier entraînement et c'est là que j'ai compris que je devais encore beaucoup travailler pour avoir du temps de jeu. Ok. Donc non, c'est sûr qu'au début je m'attendais à plus jouer, mais après je me suis vite rendu compte que bah être professionnel c'est un taf en dehors et sur le terrain, donc que je devais progresser pour pouvoir prétendre à quelque chose d'autre, à avoir plus de temps de jeu. Et parce qu'on va dire quand t'es jeune, il y a l'arrogance, je sais pas si l'arrogance ou la confiance quand t'arrives, tu te dis vas-y je Ouais, vais jouer, je vais leur montrer que. Et puis là tu me dis qu'au final tu réalises que ah ouais il y a peut-être les gars ils sont forts en fait. Et pour m'imposer va falloir que je fasse plus. Est-ce qu'il y a est-ce qu'il y a des est-ce qu'il y a des joueurs en particulier à cette époque-là qui te marquent où tu te dis ah ouais je vois ces ouais, joueurs-là ouais j'en suis loin à ouais, l'instant ouais, T. ouais, je te parlais de mon premier entraînement. Premier entraînement, le coach il vient, il fait un rectangle, il fait deux équipes, il balance le ballon au milieu, il dit allez, conserve une touche. Hmm. Moi, je me dis une touche. En formation, en formation, j'avais pas trop l'habitude de faire ça. Ouais. Ou alors, tu vois, c'était des une touche, mais c'était brouillon, ça tapait le ballon à droite, à gauche. Donc, premier entraînement, une touche. Les mecs, ils jouaient comme s'ils étaient à deux, trois touches. Ils arrivaient à se tourner, fente de corps, une, deux. La balle, elle passe au rat. Tu penses que tu vas récupérer le ballon, tu l'as pas, c'est maîtrisé, c'est le tempo, tout est maîtrisé techniquement. Hmm. Et ouais, il y avait des joueurs comme Arnold Bouemba, Romao, Amalfitano, Yann Jouffre. Mais techniquement,
c'était fort. Et c'est là où je me suis rendu compte que, ouais, ok, t'as signé professionnel, mais le monde pro, ouais, il faut travailler pour atteindre ce niveau-là. Donc, ouais, ça a été entre guillemets un choc quand même. Et quand tu quittes Amiens, au moment où tu quittes Amiens, tu t'entraînes avec la première équipe là-bas? Ouais, c'est ça. Donc, arrivé, je crois, au mois de février-mars. Donc, j'avais 16 ans. Je m'entraînais déjà avec l'équipe réserve. Ok. Et il me bascule avec la nationale, l'équipe première. Donc, je commence à faire 1, 2, 3 entraînements. Et le coach, apparemment, il a aimé ce qu'il a vu. Et directement, j'ai été titulaire le week-end pour un match. Donc, j'ai joué les 5 derniers matchs, je crois, titulaire. Et c'est ce qui m'a justement permis d'avoir les clubs que j'ai eu derrière pour signer mon premier contrat professionnel. Ok. Et du coup, ouais, quand t'arrives à Lorient, c'est la diff. Tu sais, tu fais pas voir la diff entre la réserve d'Amiens et la première équipe de Lorient, c'est une chose, mais tu vois même la diff entre la première d'Amiens et la première de Lorient. Ouais, après c'est sans manquer de respect à personne, mais c'est un autre niveau. Franchement, la Ligue 1, techniquement, tactiquement, physiquement, au niveau du rythme de jeu, tout est maîtrisé, c'est-à-dire que rien n'est fait au hasard. Des fois, il y a des ballons à une touche que tu mets dans le dos de la défense, tu te dis, oh, en Ligue 2, ouais, j'espère que ça va passer. Non, en Ligue 1, quand ils le font, ils savent que derrière, il va se passer quelque chose. Ouais. Et ouais, franchement, c'est un autre niveau, la Ligue 1. Et du coup, comment tu juges ton adaptation, ton intégration au niveau? Combien de temps tu penses que ça a mis avant que tu te dises, bon, je suis confortable déjà dans les entraînements et puis après être confortable sur le terrain? Honnêtement, il m'a pas fallu énormément de temps pour être performant aux entraînements, mais entre être performant aux entraînements et pouvoir jouer un match de Ligue 1, c'est différent. Mais ouais, je dirais bien 2 mois. Après 2 mois, je m'entraîne avec les pros. Le week-end, je joue en réserve. Donc en réserve, ça se passait très bien. Je pense que à ce moment-là, j'étais quand même très bon. Je faisais des très bons matchs avec la réserve. Mais ouais, je dirais bien 2 mois, ouais. 2 mois où c'était difficile, ou pour encaisser les entraînements, les rythmes, même les contacts. Ouais. Parce que j'étais assez frais là, à ce moment-là. Donc ouais, je dirais bien 2 mois, surtout que le coach en début de saison, il m'avait convoqué. Il m'avait fait comprendre que j'avais un retard physique, athlétique. Donc j'avais dû bosser énormément aussi en salle de gym. J'avais pris, je crois, en une saison, j'avais pris 8 kilos. Ah ouais. Ouais, 8 kilos. En plus, moi, je suis quelqu'un qui est... Le travail en salle, toute ma carrière, je l'ai fait. Que ce soit avant, après l'entraînement. C'est pas quelque chose pour moi qui est désagréable. Donc, quand il m'a dit ça, on va dire que ça m'a donné une excuse en plus pour y aller. Ouais. Surtout qu'en formation, on te bride un peu à ce niveau-là parce que tu peux pas y aller quand tu veux, mais arrivé au monde professionnel, bah, tu fais ce que tu veux, quoi. Ouais, elle est ouverte, tu y vas quand tu veux. Ouais. Donc, ouais, j'en ai bien profité cette saison-là. Et les 8 kilos, j'avance un peu, mais les 8 kilos, ils t'ont fait du bien? Tu t'es pas senti trop lourd ou moins mobile ou? Non, parce que j'étais resté assez sec. Donc, surtout que au milieu de terrain, dans la façon de jouer à Lorient, tu fais pas énormément de courses dans le dos des défenseurs. Tu sais, on joue un 4-4-2 assez classique, où c'était beaucoup de circuits de passe, tout ça. Donc, même des fois, quand on touchait entre les lignes, il fallait que tu sois solide sur les jambes. Donc, prendre ce poids-là, non, ça m'a pas dérangé. C'est qu'après, en partant en prêt à Dijon, où j'ai perdu un peu parce que j'avais changé de poste. On joue en 4-3-3 avec une sentinelle, donc jouer dans les 2-8 au-dessus. Ok. Donc là, il fallait faire plus de courses. Il y avait plus de sprint, plus de courses dans le dos de la défense. Donc là, j'avais perdu un peu, mais sinon, non, à Lorient, à ce moment-là, ça me posait pas de problème. L'équipe, je vous coupe 2 secondes, calmez-vous, je vais pas vous demander de vous abonner, mon petit doigt me dit que c'est déjà fait. Non, aujourd'hui, c'est moi qui veux vous offrir quelque chose. Je vous annonce que je lance la newsletter Au cœur du jeu pour partager avec vous des réflexions sur des choses que j'ai appris dans le podcast, vous donner des nouvelles et des actualités sur des joueurs qui sont passés dans le podcast, des conseils et bien
plus encore. C'est gratuit et tout ce que vous avez à faire, c'est de cliquer sur le lien que je vous ai mis dans la description et elle est à vous. C'est cadeau. Tant qu'on y est, abonnez-vous. Et du coup, si on aborde tes premières minutes en Ligue 1, elles se passent comment tes premières minutes? Les premières fois où tu rentres? Bien, parce que c'était à Lorient, au Moustoir. On jouait contre Brest, il me semble, et on gagnait. Et Lorient, tu connais le style de jeu un peu. Enfin, à l'époque avec Gourcuff, c'était beaucoup de tiki-taka, passe courte, redoublement de passe. Et je suis rentré à un moment où je crois que c'était à 10-15 minutes de la fin, je me souviens plus. Et on faisait une possession. Et franchement, je me suis amusé ce jour-là. C'est terrible. Que des passes, on avait la possession, on perdait pas le ballon. C'était pour une première rentrée. Franchement, c'était plaisant. C'était plaisant. Et du coup, ta première rentrée, elle se passe bien. Si on saute à ta première titularisation que tu fais contre le PSG, si je dis pas de bêtises. Honnêtement, je m'en souviens pas. Je dis si je dis pas de bêtises, mais je connais mon karaté, je t'ai dit, j'ai fait mes recherches. Peut-être que il y a eu des matchs de coupe entre temps, mais en Ligue 1, peut-être que c'était Bordeaux à Bordeaux, je sais plus. Mais ça s'était bien passé aussi, que ce soit contre Bordeaux ou le PSG. La seule différence, c'est qu'à ce moment-là, je jouais milieu droit. Donc sur le côté? Sur le côté, ouais. Donc Ah ouais. assez extraordinaire pour les gens qui me connaissent. Ouais. Mais non, dans le style de jeu et dans la façon dont le coach voulait qu'on joue, moi ça me posait pas de problème parce qu'au final j'étais un peu moins concerné, un peu moins dans la pression de l'entrejeu. Donc ça, milieu droit au final non, ça m'a plutôt aidé en fait à me mettre dans le rythme de ce niveau-là, quoi. Ok. Et là, donc on a un peu on prend un peu le pouls de tes départs dans le monde pro en Ligue 1 à Lorient. C'est pas non plus les premiers pas les plus faciles à faire. Quand on regarde les 2-3 premières saisons à Lorient, on se dit, ok, le jeune joueur, il arrive à Lorient, Ligue 1. Première saison, il joue pas beaucoup de matchs, il joue un peu en coupe. On se dit, bon, c'est normal, il prend le rythme. On a l'impression que sur ton passage à Lorient, que ça, comment dire, que ça stagne un peu. Ouais. Que on attend le départ, que ça décolle, et puis au final, on a l'impression que ça décolle pas vraiment. Est-ce que tu peux m'expliquer un peu déjà, c'est quoi les circonstances qui font que ça se passe comme ça? Et dans un deuxième temps, comment toi tu le vis? Parce que ça, c'est quelque chose qu'on se dit d'un œil extérieur. C'est toujours encore plus comment dire, plus intense pour la personne qui le vit, le joueur qui lui a envie de jouer plus de matchs, qui a envie de s'imposer au plus haut des niveaux. Après, c'était un peu ce dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire que tu vois, quand t'es jeune, t'arrives, t'as la dalle, tu te dis je vais jouer, tu vois un peu comment un jeune peut penser. Mais au final, il y avait des joueurs à mon poste qui performaient, mais c'était incroyable. Et c'est qui donc, ces joueurs-là? Romao qui était très 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 fort, athlétique, ouais, niveau athlétique, même avec le ballon, c'était bon. Arnold Wemba, à ce moment-là, c'était incontournable à Lorient. Et en plus de ça, le coach à ce moment-là, le coach Gourcuff, c'est quelqu'un qui a son 11 de départ et il le change pas beaucoup. Okay. C'est-à-dire que même les trois remplaçants, le jeudi ou le vendredi, on sait entre guillemets qui va rentrer, à moins qu'il y ait un imprévu dans le match. Donc tu vois, c'est pour les joueurs qui jouent pas, c'est un peu difficile parce que des fois ça arrivait le lundi, t'arrivais, tu savais déjà l'équipe qui allait jouer le samedi. Donc surtout quand t'es jeune, première expérience en professionnel, tu comprends, enfin t'essaies de comprendre comment ça se passe, et tu vois ça, tu te dis mais au final la semaine des fois tu donnes tout, mais t'es pas forcément récompensé. Mais c'est le monde professionnel qui est comme ça. Et attention, quand je dis ça, je j'en veux pas du tout quoi que ce soit. Non. Mais c'était sa façon de faire et c'est peut-être aussi ce qui fait que
j'ai pas eu ce décollage-là entre la performance des joueurs qui jouaient et la façon de procéder du coach. Donc ouais, ça a mis un peu de temps. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai souhaité être prêté pour pouvoir jouer. Ok, Et, c'est ton initiative de partir en prêt à oui, Dijon. oui, 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 parce que je voulais jouer. Je voulais jouer. J'ai jamais été à ce moment-là. Je me rappelle quand j'ai rejoint Dijon, j'étais super heureux, j'étais content Hmm. parce que le week-end, une chose banale, mais bon, à l'époque, on jouait le vendredi soir en Ligue 2. Donc le jeudi, quand le coach il dit bon, je vais afficher la liste des joueurs qui seront dans le groupe, mais t'as même pas, enfin à ce moment-là, j'avais même pas à me prendre la tête si j'allais être dans la liste ou pas parce que j'étais venu pour ça, pour jouer, Oui. tu vois. Alors que en Ligue 1, juste être dans le groupe, pour moi, c'était quelque chose de bien. Ouais. Donc non, ce que je voulais, c'est pour ça que j'ai demandé à être prêté, c'était jouer, m'amuser, pouvoir montrer aussi ce que j'étais capable de faire. Et sur les 6 premiers mois où j'étais prêté à Dijon, c'est ce que j'ai pu faire. Ouais. Ah, donc ce prêt-là, c'est un truc qui revient souvent avec les joueurs où, en fait, le joueur de foot, il a besoin de jouer pour être épanoui, pour être heureux. Le truc, c'est que Et c'est un peu bâtard c'est ça. Et entre comme guillemets, métier, quoi. il y a qu'en étant sur le terrain que tu peux acquérir ce genre de respect et de confiance Hmm. vis-à-vis de ton club, mais aussi vis-à-vis des autres clubs à côté. Oui. Quand t'es jeune, t'as beau être bon à l'entraînement, euh, tant que t'as pas prouvé le week-end, t'as pas fait une rentrée où on se dit ah lui, bah c'est difficile en Ouais. soi, tu vois. Donc ouais. Est-ce que de faire ces pas-là en Ligue 2, ça crée quelque chose chez toi en tant que joueur parce qu'il y a toujours cette confiance-là de se dire, bah, j'ai le niveau pour jouer à tel endroit, mais comme tu as dit, tant que tu l'as pas fait, c'est dans ta tête. Même toi, tu te dis, est-ce que je dis ça, mais est-ce que j'ai vraiment le niveau? Là, tu t'installes en Ligue 2, tu fais tes matchs. Est-ce que ça a un effet sur toi? Ça m'a donné beaucoup de confiance parce Hmm. que ce que j'ai fait sur les 6 mois à Dijon, ça a été 6 mois où j'en garde de bons souvenirs parce que j'ai joué à un très très bon niveau. Mhm. Et d'ailleurs après ces 6 mois-là, quand mon prêt se termine, donc je rentre à Lorient et bon, entre guillemets, je m'attendais à ça y est, j'ai montré, les gens ont vu de quoi j'étais capable, donc quand je dis ça, pas forcément être titulaire à Lorient, mais avoir davantage de temps de jeu, 10, Mhm. 15 Qu'on te minutes, laisse ta chance. tu vois, qu'on commence à me voir peut-être un peu plus souvent les week-ends. Mais au final, j'ai dû être prêté une année de plus à Dijon. Hmm. Et, Donc, c- et le premier prêt, c'est toi qui le veux. ouais. Donc, tu l'abordes de la meilleure des façons. Le deuxième, là, quand Non, tu le dis, tu vois, c'est un peu contre ta volonté. Comment tu l'abordes le deuxième? le deuxième, c'est très simple. J'arrive le premier jour de la reprise en juin et donc je croise le coach. Et ça, ce moment-là, je l'oublierai jamais. Le coach, il me dit, ouais, Rémi, ça va et tout. Je dis, ouais, ouais, ça va, coach. Et il me dit, ouais, j'ai suivi tes matchs et tout. C'est bien, hein. Je pense qu'une année de plus en prêt, ça te ferait du bien. Mais quand je te dis, c'était la première poignée de main de la saison en juin, première fois qu'on se revoyait après les vacances d'été, Oh là là, il t'a coupé les jambes direct. je me suis dit, ah, j'ai dit, ah, c'était pas suffisant ce que j'ai fait, je crois, il faut. Mais ouais, donc non, le deuxième, c'était pas voulu. Mais au final, je m'étais tellement éclaté à Dijon de jouer, d'être vraiment considéré comme un professionnel, chaque week-end concerné par le match, que j'ai accepté sans problème et je suis Ouais. reparti jouer. Et ce deuxième prêt-là à Dijon. Parce que comme t'as dit qu'il y a, quand tu joues, c'est aussi le moyen de te faire voir par les gens à l'extérieur. Parce que Mhm. là, au final, là, on avance dans ton aventure à Lorient. Et puis, bah, il y a aussi le fait que, bah, peut-être que tu vas pas passer toute ta vie à Lorient, donc il va falloir se faire voir par d'autres clubs aussi. Tu fais Mhm. une deuxième année à Dijon. Comment elle se passe, cette deuxième année à Dijon? Et dans un deuxième temps, est-ce que tu commences à avoir des sollicitations après ça?
des sollicitations, ouais, mais en Ligue 2 parce que les gens ont suivi Ok. les 6 mois que j'avais fait. Sauf que moi, ma priorité, si je t'ai prêté, je ne me voyais pas aller ailleurs. Autant repartir à Dijon, là Hmm. où entre guillemets tout le monde m'attendait, tout le monde était heureux de me voir revenir. Donc, je suis reparti à Dijon. J'ai pas donné suite aux sollicitations que je pouvais avoir parce que en étant jeune, moi, ce que je voulais simplement, c'était jouer, m'amuser. Donc, je suis reparti à Dijon. J'ai fait 6 premiers mois qui étaient bons, moins bons que mes 6 mois précédents de l'année Mhm. d'avant. Mais j'ai fait 6 bons mois et après, pour diverses raisons, mon niveau a baissé. J'ai commencé à être remplaçant, après à ne plus trop être convoqué, suite à une réunion qu'on avait eue avec les coachs. Donc ouais, la deuxième saison Moins moins bien. bien. Hmm. Est-ce que voilà, ça fait partie des choses où je te laisse le champ libre là-dessus. Sur les 6 derniers mois de ta deuxième saison après, Ouais. quand tu dis il y a diverses raisons qui font que ton niveau il baisse, est-ce que tu peux nous en dire plus sur toutes les raisons qui font que ça arrive? Euh, Après, je suis quelqu'un, surtout dans le football, j'essaie d'être le plus honnête possible avec moi-même. Hmm. Et je pense qu'à ce moment-là, j'ai été bête parce que comme mes 6 premiers mois de l'année précédente, ça s'était bien passé. Mhm. Les 6 mois suivants, ça s'était plutôt bien passé. Pour moi, même si mon niveau de jeu baissait, je devais continuer à jouer. Mais sauf que dans le monde professionnel, c'est pas comme ça. Chaque Hmm. week-end, tu dois être performant. Sinon, bah, ta place, elle saute. Ouais. Et j'ai pas eu cette remise en question-là. J'ai pas eu cette force de caractère de, à un moment donné, à l'entraînement, me dire, OK, j'ai perdu ma place, mais je vais la regagner. Hmm. Moi, Ok, je vois. j'étais dans cette mentalité où, non, je joue pas. Pourquoi je joue pas? Ouais, pourquoi? J'ai été bon, non, j'ai pas eu cette remise en question qui fait que, euh, peut-être qu'en travaillant un peu plus à l'entraînement, peut-être qu'en étant ouais, un peu plus humble et simple, j'aurais regagné ma place par la suite. Mais non, Hmm. moi c'était non, je comprends pas pourquoi je joue pas, pourquoi. Et ça, avec le temps, j'ai appris que c'était pas bon. Ouais. Et quand t'en discutes avec tes coachs, est-ce que eux ils te disent ça? Ils te disent que le problème c'est ton niveau? Parce que ça c'est un truc auquel, euh, on va dire, je prêche la remise en question. Je suis tout pour. Le Mhm. seul truc, moi, des fois, qui me chagrine dans le monde du foot, c'est que des fois, il y a des coachs qui enlèvent cette opportunité-là aux joueurs de se remettre en question, parce que quand le joueur il vient et il demande pourquoi je joue pas, c'est Mhm. pas tous les coachs qui osent dire, chef, ton niveau il a baissé. T'es plus au niveau que t'avais. Des fois, on va Ouais, t'inventer des trucs. On va te dire, ouais, mais c'est parce que, non, t'inquiète, c'est que je vais juste récompenser un autre. Au lieu de te dire, cash, t'es plus au niveau, remets-toi en question et et tu peux regagner ta place. Donc, c'est de savoir, est-ce qu'à ce moment-là, on te dit, c'est quoi le problème? Parce que t'es encore, je pose la question parce que t'es encore jeune à l'époque. T'as ouais, pas 28 ans où, tu dois être capable de t'en rendre compte par toi-même. Je pense au deuxième prêt, t'as quoi, 21, 22, quelque chose comme ça? ouais, 22 ans, ouais, Ouais. j'étais jeune, ouais. Donc, je me dis, t'es encore jeune, c'est pour ça que je pose la question. Est-ce qu'on te donne l'opportunité est-ce qu'on te donne un coup de pouce pour la remise en question à ce moment-là? Ouais, on m'aide. Après, comme je disais à ce moment-là, manque d'expérience. C'est-à-dire Hmm. que j'ai une blessure, je reviens, je suis pas performant. Cette blessure-là, elle me gêne encore. Mais moi, la semaine, je suis pas bien. Mais le coach, il a tellement confiance en moi à ce moment-là que il me demande, tu vas jouer ce week-end? Moi, oui, oui, je vais jouer. Mais je peux pas être performant à 100% parce que Ok. je suis pas bien physiquement. Et donc, je fais un match, 2 matchs, ça se passe pas bien. Euh, on a des discussions. Oui, ton impact physique, mais je peux pas. Je peux pas parce que je suis pas bien. Je Hmm. suis pas bien. Et
donc je commence à perdre ma place entre guillemets et c'est là où c'est ce que je dis tout à l'heure, c'est que j'ai pas cette remise en question ou cette force de caractère pour me remettre dans le droit chemin. Et donc ensuite j'ai une réunion avec eux, donc je crois que c'est mi-mars, un truc comme ça. Et cette réunion, en gros, elle est basée sur le fait d'être prêté une saison de plus au club. Mais moi, euh, pas très bon communicant à ce moment-là, parce que dans le foot, il faut être un bon communicant. Mhm. C'est toujours mieux. Mais Quand je tu, leur quand tu, dis quand tu dis faut être un bon communicant, faut être un bon communicant avec qui? ouais, faut savoir bien communiquer. Des fois, faut savoir dire ce qu'on veut t'entendre dire en fait. Et Hmm. sinon, si tu dis ce que des fois dire ce que tu penses, ça paye pas trop. Ouais, ouais, je vois. Donc on me propose un nouveau prêt. Et il y avait le président qui était là, le coach. Et moi je leur dis non. Je dis pourquoi être prêté une saison de plus? Non, moi ça y est. Mais bête parce qu'au final peut-être que j'aurais pu gagner un peu plus de temps, peut-être avoir un peu plus de temps de jeu aussi et être concerné jusqu'à la fin de saison. Parce que à partir de là, à partir de cette réunion, plus convoqué, plus Hmm. on me parlait plus beaucoup, parce que au niveau des résultats, on n'avait rien à gratter, donc ça préparait plus la saison suivante. Et c'est pour ça que je dis être un bon communicant, savoir ce que tu dis, c'est important. Parce que là, maintenant, avec l'expérience que j'ai, je me dis que si j'avais fait autrement, j'avais parlé autrement et que j'avais pas laissé parler entre guillemets le jeune que je pouvais être. Si j'avais simplement dit, je sais pas, ouais, pourquoi pas, on en reparlera dans un mois ou dans, Ouais, ouais. tu vois, et au final, bah, plus de temps de jeu, hors du groupe, ça préparait la saison suivante, donc, sans oublier, et attention, ça, c'est pas une excuse, mais mes performances qui étaient un peu en deçà, donc, Ouais, je plus de vois. temps de jeu. Puis en plus, je me dis que en plus, t'étais un joueur prêté. C'est Donc ça. ouais, t'es un joueur prêté. Si en plus dans ta com, tu dis, ouais, je suis plus concerné. L'année prochaine, moi, les gars, je suis pas là. Ouais. Ah, C'est c'est pas facile bon. ouais, c'est C'est pas facile de bon. t'écarter. Tu t'exclus seul automatiquement. Ouais, ouais, ouais. Et du coup, cette saison-là se termine un peu en queue de poisson. Tu retournes à Lorient. Ouais. Et Et c'est quoi la pareil, suite? pareil, donc je m'entraîne, je fais la préparation. Donc on me parle un peu de ma saison passée à Dijon, comme quoi bon c'était un peu moins bien, surtout les quelques derniers mois où j'avais plus de temps de jeu. Donc même discours, ouais, ce serait bien que tu te refasses prêter. Sauf que moi à ce moment-là, je veux partir définitivement parce que être prêté, c'est pas facile de toujours bouger chaque année, les Ouais. déménagements, ceci, cela. Donc je voulais partir définitivement, mais sauf que bah, à ce moment-là, les propositions Hmm. elles se bousculent pas quoi. Ou alors c'est pas les propositions que Que tu veux. j'espérais. Et donc à la fin de l'été, il y a Auxerre qui m'appelle et il me propose de venir une saison. Mais franchement, c'est le plus beau cadeau qu'ils aient pu me faire parce que ça a été l'une de mes meilleures saisons Hmm. professionnelles, je pense. Ouais. Donc Ah ouais, ouais, j'ai été un autre prêt. ouais. Et là, tu dis que c'est l'une de tes plus belles saisons. Qu'est-ce qui fait que c'est une de tes plus belles saisons? Parce que à ce moment-là, j'ai eu un déclic. Hmm. C'est-à-dire que je suis arrivé là-bas, mais dans une autre mentalité. C'est-à-dire que je parlais pas, je travaillais, j'écoutais, et tout ce qui m'intéressait, c'était d'être performant. Hmm. J'étais pas bon, je m'en souviens très bien. J'étais pas bon en entraînement. Je rentrais chez moi après, je me disais mais donc on t'a redonné une chance pour que tu fasses ça aujourd'hui, Hmm. tu vois? Et le week-end, j'arrivais, j'étais déterminé comme jamais, je faisais des bons matchs. L'équipe, elle tournait plutôt bien. On avait fini, je crois, milieu de tableau cette saison-là, mais on était assez irrégulier. Mais on en reparlera tout à l'heure de ça. Mais non, très bonne saison. En plus de ça, on a la chance de faire un très beau parcours en Coupe de France où on joue la finale contre le PSG. Mhm.
Donc, c'est entre guillemets ce match-là qui a conclu cette merveilleuse saison. Et cette finale, elle se passe comment? Compliqué, mais en soi, on s'y attendait. Tu joues le PSG contre des joueurs comme Cavani, Thiago Silva, Thiago Motta et j'en passe, Verratti. Tu sais que ça va être difficile. Mais entre guillemets, nous, on était là pour kiffer. Bien sûr qu'on ne serait pas privé. Si on pouvait gagner ce match, on l'aurait gagné. Mais aller en finale de Coupe de France, en étant une Ligue 2, pour moi, c'est quelque chose de magique. Et en plus de ça, en finale, je pense qu'on fait un bon match. On perd 1-0. Je me rappelle, cette saison-là, j'avais vu le PSG jouer plusieurs fois en Ligue 1. C'était des 4, 5-0. Ouais. Et je peux te dire qu'avant le match, tu y penses à tout ça. Oui, c'est vrai. Tu dis, tout le monde va regarder le match. Tu dis, si on en prend 8 aujourd'hui, j'ai pas envie de faire la une des journaux. Donc, c'est clair. On perd 1-0, entre guillemets, bon. Mais on est en quelque sorte soulagé, ça, parce que c'est plutôt bien passé, mais, voilà un peu comment se passe, ce match-là. Après aussi la possession très difficile. Très difficile. 20 minutes de jeu, je regarde le tableau d'affichage du Stade de France, je vois le pourcentage, je crois on avait... ils affichent le pourcentage sur le tableau du... Je l'ai vu ce jour-là. Je crois on avait 21% de possession de balle. Je me suis dit, ça va être long, ça va être très long. Non, mais c'est... Et encore une fois, c'est là où tu te rends compte qu'il y a des joueurs, t'as les professionnels comme les Neymar, Cristiano Ronaldo, t'as les joueurs de Ligue 1 et après t'as ceux de Ligue 2, national, t'as plusieurs niveaux et jouer contre des joueurs comme Verratti, je me suis dit c'est un autre niveau parce que moi les week-ends, j'avais l'habitude de jouer contre des mecs en Ligue 2, tu les presses, tu sens que techniquement c'est un peu bancal, que tu peux gratter un ballon. Sauf que quand tu presses Verratti, il va à droite, à gauche, et c'est comme s'il te voit même pas le presser en fait. C'est comme il te calcule même pas. Il te calcule et ça pour ton ego, ça fait mal parce que toi tu cherches qu'une chose, à aller le tamponner, c'est de récupérer un ballon Lui, il fait son truc, il te voit même pas. Lui, il voit des choses que quand il a le ballon que toi-même t'avais pas vu, c'est extraordinaire. Et cette saison-là, tu dis que c'est une des plus belles saisons, alors que c'est quand même ton deuxième, là on est au 3e prêt, alors que toi tu voulais quitter Lorient. À la fin de cette saison-là, t'es à 23 ans, mais t'es à la 3e saison à Lorient, ta 3e saison en tant que professionnel, 4e saison. J'ai signé pro à Lorient, j'avais 17 ans, j'allais avoir mes 18 ans. Ah, donc on est même, peut-être un peu avant, peut-être. Ouais. Ou quoique 22, 23 ans, mais on est dans ces eaux-là, Ouais, on est en 2014-2015. Si je t'attrape à ce moment-là, et que je te dis, Rémi, c'est quoi le bilan que tu fais, là, de ton début de carrière professionnelle? Qu'est-ce que tu m'aurais répondu? Que c'était pas dans les plans. Okay. moi, quand j'avais signé pour Lorient, j'avais fait mon plan dans la tête. Oh, ok, une année, on voit un peu. Deuxième année, on joue. Après, grand club. Non, c'est pas comme ça. C'est pas aussi facile que ça. Non. Donc, non, début de carrière un peu, non, pas compliqué parce que je pense que je fais des bons clubs en prêt, que ce soit Dijon à ce moment-là qui descendait de Ligue 1, Auxerre qui est un club mythique en France. Franchement, il y a 100 fois pire comme expérience. Donc, c'est clair. Moi, de ce que je pense de moi à ce moment-là, je pense que je peux beaucoup mieux faire. Et que ces clubs-là, comme Dijon, Auxerre, ils m'ont donné la possibilité justement de mettre mes qualités en évidence. Mais à ce moment-là, c'est continuer et faire encore mieux. Et comme tu disais, c'est chacun à son échelle. C'est pas ce qui était prévu, mais au final, il y a comme tu dis, il y a vraiment pire. Est-ce qu'avec le recul, tu penses que t'as eu raison de partir dans ces prêts-là, ou il aurait fallu
insister, rester au club, dire faire le forceur. Non, je reste Tu, là, je vais m'imposer. tu sais, euh, des fois avec mes amis ou même ma femme, on en discute de ça. Et Hmm. à Lorient, quand je décide de me faire prêter à Dijon, moi j'attendais que Romao parte ou qu'Arnold Mbemba parte pour ne serait-ce qu'avoir entre guillemets une petite chance de pouvoir jouer. Mhm. Ils partent pas, donc moi je me dis bah je vais me faire prêter. Sauf que quand je pars, ils partent. Donc, donc moi je vais en prêt à Dijon. Sauf que à ce moment-là, je vois ils recrutent, je crois que c'était deux joueurs de Manchester City, Ryan Mason, je crois, et l'autre Abou. Il y en a un, le coach il les aime pas. Ok. Je crois qu'il les aime pas, donc il joue pas. Et il décide de faire monter Mario Lemina en professionnel. Et Mario Lemina, Hmm. sur ces 6 mois-là, il performe de fou. Et à la fin donc moi quand je suis en prêt pour mes 6 premiers mois à Dijon, lui il fait ses 6 mois à Lorient et derrière il signe à Marseille. Ouais, je vois. Je vois, je vois. Donc Je- moi, bah après attention c'est pas si j'étais resté ce serait peut-être Non, pas non, passé mais comme ça tu je vois. vois exactement le calcul. C'est même pas Mais de dire exactement. C'est même pas de dire genre c'était ta place ou ça se serait passé comme ça pour toi, mais c'est juste c'est drôle tu tu quand tu te dis bon je pars parce que ces gars-là ils me bloquent et puis dès que tu quittes bah ces gars-là ouais, ils partent, ça ouais, ouais. fait. Après comme je dis j'en parle beaucoup, enfin j'en parlais beaucoup avec mes amis à l'époque, mais comme comme je leur disais ça aurait pu se passer autrement aussi. J'aurais pu Hmm. rester, au final ne pas performer. Mario il serait monté, il aurait joué, il aurait pu très bien aussi jouer. Donc Ouais. et puis bon, ce qu'il faut savoir aussi c'est que à Lorient derrière moi il y avait du monde, hein. Hmm. Je le savais pas à ce moment-là, mais 93 t'avais Mario Lemina, t'avais Seko Fofana derrière et t'avais Matteo Guendouzi. Ah ouais. Ouais. Et ça, je le savais pas à ce moment-là. Oui, oui, oui. Donc, donc, au final, peut-être que pour moi, c'était peut-être même mieux de me faire prêter. Donc, Ouais, que se faire passer devant par ceux qui arrivent derrière. voilà. Donc, au final, non, sans regret. À ce moment-là, j'ai fait ce qui me plaisait, ce que je voulais, c'est-à-dire partir, jouer. Donc, c'est sans regret, quoi. Ouais. Puis surtout, je pense que c'est surtout la motivation derrière le prêt qui est, la motivation qui est saine. Donc, Mhm. je posais juste la question comme ça par curiosité sur le principe, savoir est-ce que, tu sais, un joueur qui est face à une situation comme ça, est-ce que rester et puis forcer, est-ce que c'est la bonne décision? Parce que des fois, on prône la persévérance, etc. Ouais, Mais ça se trouve, tu dis, je force, je reste, les gars, ils bougent pas, et puis tu finis par faire une saison à 3 matchs, tu vois. Et tu te sin- dis, bah, en sin- fait, j'aurais peut-être dû partir. sincèrement, comme je dis toujours dans une carrière, tu peux pas savoir ce qui est bon Hmm, pour toi sur le moment. C'est que quand, par exemple, tu signes quelque part, ok, tu te dis, sur le coup, tu te dis c'est la bonne chose pour moi. Mais tu peux pas le savoir sur le coup réellement si hmm, c'est la bonne chose pour toi. C'est qu'après quelques mois, quelques semaines, tu te rends compte, ok, finalement, j'ai fait le bon choix. Mais sur le coup, t'espères que ce soit la bonne chose pour toi. hmm. Donc, non, c'est sans regret, vraiment. Après ça, après cette deuxième saison cette saison-là au Auxerre, Ouais. il te reste combien d'années de contrat avec Lorient? Parce que là, on est à Euh, 4 saisons, là. J'avais signé la première année 3 ans, je crois, et après au moment où je me fais prêter à Dijon, je crois que j'ai une revalorisation c'est-à-dire il me rajoute 2 années en plus, je crois. Ok. Je crois qu'en tout, je devais avoir 5 ans de contrat. Ok. Donc après le premier prêt à Auxerre, tu reviens à Lorient. Comment ça se passe? Très content de revenir, très Ok. heureux, parce que après la finale au Stade de France, je croise le président de Lorient, donc qui était venu voir le match, donc au CER Paris. Et il me dit, ah, Rémi, je suis très content pour toi, très beau match, on se voit l'année prochaine à Lorient. Hmm. Moi, je suis content. Je me dis, ah, je vais retourner à Lorient, ça va bien se passer.
Je vais avoir du temps de jeu. En plus, je crois que il tweet un truc sur ses réseaux. Un très bon match de Rémi. Pressé qu'il nous rejoigne l'année prochaine. Moi, je me dis parfait, Ouais, parfait. Je vais ça sent bon. rentrer. Ça sent bon. Donc, je reviens à la reprise à Lorient. Nouveau joueur, plein de confiance. En plus, je sais qu'à ce moment-là, j'avais des sollicitations. Euh, le coach change, parce que je crois que c'est Sylvain Ripoll qui a repris à ce Ok. moment-là Lorient. Et donc je fais la préparation, je m'entraîne bien, je suis dans le 11 de départ. Sauf que le dernier match avant la première journée de Ligue 1 à Lyon, je me fais une entorse de la cheville. Hmm. Et ça a conditionné toute ma saison. C'est-à-dire que à partir de là, je me suis blessé. Euh, le temps que j'étais blessé, les joueurs qui ont joué ont performé encore une fois. Mhm. Et pour pouvoir prétendre à plus de temps de jeu, ça a été difficile. Je rentrais plus souvent. J'étais tout le temps dans le groupe. Les matchs de coupe, je jouais, mais pour être titulaire, c'était Ah, ça a compliqué été encore une compliqué. fois. Donc ouais, Et du coup, c'est comme cette dernière saison-là qui se finit, mais encore une fois, en queue de poisson à Lorient. T'as fait beaucoup d'années à Lorient. C'est ce dont je te parlais, ce à quoi je faisais allusion quand je te disais tout à l'heure, on a l'impression que le début de carrière, il stagne à Lorient. Au final, c'est comme tout ce passage-là où t'as l'impression que t'étais sur la piste de décollage, mais que ça a jamais vraiment décollé. ça a jamais décollé. C'est ça. C'est quoi le Le souvenir que sentiment, t'en gardes, en fait, le sentiment que tu ressens de cette période-là. honnêtement, à ce moment-là, beaucoup de frustration. Hmm. Parce que ce que je voulais, c'était pouvoir, en gros, leur dire en jouant, en leur montrant que j'avais des qualités. Ok, vous m'avez fait venir, merci, je vais pouvoir montrer ce que je peux faire. Mais j'ai jamais réellement pu le faire pour diverses raisons, manque de niveau à un moment quand je suis arrivé ou problème physique mais j'ai jamais réellement pu le faire. Hmm. Les seuls moments où j'ai pu le faire, c'était en prêt. Donc ouais, beaucoup de frustration à ce moment-là. Donc ouais, c'est le sentiment que je peux avoir de mon passage à Lorient. Même si j'en garde de très bons souvenirs, c'est-à-dire Oui. que ça m'a permis d'être le joueur de foot que je suis aujourd'hui. Euh, Même ici en étant en Turquie, les bases que j'ai acquis là-bas, mais j'aurais jamais pu les apprendre ailleurs, surtout Hmm. avec un coach comme Gourcuff, parce que même encore au jour d'aujourd'hui, ça me sert énormément. Hmm. Et j'ai l'impression des fois que bah, par rapport à d'autres joueurs qui n'ont pas ce bagage-là, je me dis mais ouais, des fois je me dis ouais, merci de m'avoir fait devenir ce joueur-là. Hmm. Non, on va dire, quand les choses se passent bien, c'est comme ça souvent. Il y a le ressenti que t'as par rapport à la situation, à la période dans laquelle t'es. Et puis, bah, normalement, après quelques années, t'en tires les bonnes leçons. Et puis, il y a souvent même quand ça se passe pas très bien, il y a de la gratitude et tout ça qui vient avec le recul. Mais ça m'intéressait de poser la question parce que si je me prends moi, par exemple, à 17 ans et je te dis, John, tu vas avoir un contrat pro à Lorient et, tu vas faire 5 6 années là-bas. Je t'aurais dit, incroyable, je signe avec mon sang, il n'y a pas de souci. Et si tu Mais m'avais dit, mais à la fin de ces 6 années-là, il y a moyen que tu sortes de cette période-là avec de la frustration, j'aurais dit, mais c'est impossible. C'est de la Ligue 1, c'est tout ça. Et c'est pour remettre le couvert sur le côté que ça mais, brille de l'extérieur, mais la réalité, elle elle est est autre, elle a une autre saveur. Mais justement, pour rebondir sur ça, ma frustration, elle est que à ce moment-là, quand je signe à Lorient, c'est le choix de la sagesse, entre guillemets. Mhm. C'est-à-dire que j'en discute avec mon père, ma mère, ma famille. C'est Lorient, Amiens, c'est pas forcément... Il y a 5 heures de route, mais c'est faisable, tu vois. Donc, il y a la possibilité de voir ma famille, t'es en France, avec un coach qui me veut, un style de jeu que j'aime, parce que moi Mhm. j'aime jouer au football, je suis pas partisan des longs ballons, de machin, non, c'est pas Ouais. pour moi. Mais donc je disais ouais, ma frustration c'est qu'à ce moment-là, j'ai plusieurs clubs sur moi, parce que 17 ans, hein, je jouais en équipe de France, je jouais en national, j'avais 16 ans à ce moment-là quand je jouais en Mhm. national. Il y en a pas beaucoup qui font ça. Ouais, c'est clair. Donc
J'avais des clubs comme l'Ajax Amsterdam, Hoffenheim, Lens. J'aurais pu faire des choix un peu plus, entre guillemets, bling-bling. Mais j'ai fait le choix de la sagesse, aller à Lorient, avec un processus de progression. Et te dire qu'après 5 ans passés là-bas, ça s'est pas passé comme prévu, tu vois, Ouais, je vois, ça rajoute à la frustration. t'as quelques regrets. Tu te dis peut-être que si j'avais fait autrement, ma carrière s'est passée autrement. Mais au final, maintenant, avec j'ai 32 ans, je me dis ouais, mais peut-être que si j'étais parti à l'Ajax Amsterdam, j'aurais pas fait de carrière. Peut-être qu'aujourd'hui, on serait même pas en train de discuter de ma carrière ou quoi que ce soit. Donc c'est pour ça que avec le recul, maintenant, je me dis aucun regret. Faut pas regarder ce qui s'est passé en arrière. T'as fait la carrière que t'aurais dû faire. Bien sûr, j'en suis conscient, j'aurais pu faire beaucoup mieux. Mais voilà, faire 15 ans de carrière, c'est pas donné à tout le monde non plus. C'est clair. C'est clair. Et puis j'en parlais avec un pote qui a signé dans un club de N3 là, qui me disait en gros, tu penses quoi? Est-ce que tu penses que j'ai pris la bonne décision? Et puis ça me fait penser à tout ce que tu me dis là, dans le sens où je pense que comme tu as dit, est-ce que le choix il est bon ou pas? Ça, on peut dire, on fait les comptes à la fin. Ça, au final, tu peux prendre une vieille décision. Tu vas dans un vieux club, mais tu mets 40 buts, tout se passe bien. On va dire c'était la meilleure décision. Je me dis juste, pour moi, une bonne décision, on va dire, si t'as les bonnes raisons derrière, je pense qu'on peut s'entendre pour dire que c'est une bonne décision. Mais le résultat, ça, il t'appartient pas totalement. Donc comme t'as dit, t'as fait le choix de la sagesse. Au final, ça n'a pas été payant. Bah, c'est comme ça. C'est comme ça. C'est comme ça. Mais tu vois, tu parlais de choix un peu bizarres. J'en ai j'ai une petite anecdote comme ça. Quand j'étais à Auxerre, les 6 premiers mois, j'étais avec Sébastien Haller. Ok. Donc attention, ça je dis pas ça pour faire parler, mais juste pour rebondir sur les choix qu'on peut faire. Et je me rappelle, une fois, on partait à l'entraînement ensemble, donc je l'amenais à l'entraînement, et il me dit, ouais, Rémi, il me dit, je joue pas, le coach, il me fait pas confiance. Des fois, je me dis, je ferais mieux d'arrêter le foot. Je lui dis, Seb, t'es fort, t'as des qualités, tu vois, c'est pas possible que tu penses comme ça. Il me dit, ouais, il me dit, tu sais, moi. Bref, les 6 mois passent, et il se fait prêter à Utrecht. Utrecht, à ce moment-là, personne ne connaît réellement. Tu vois, c'est pas, après Sébastien Haller, c'est là où les prêts des Français, ils ont commencé à être réputés là-bas. Ouais. Et en 6 mois là-bas, je crois qu'il marque 20 buts. Et pourtant, c'était un choix, à ce moment-là, difficile. Pourquoi? Parce que, je pense sûrement qu'à ce moment-là, il avait des possibilités d'aller dans un autre club de Ligue 2 parce qu'il était international français. C'est juste qu'il était dans son club formateur. Et quand t'es jeune et que t'es dans ton club formateur aussi, c'est difficile parfois de sortir parce que on va plus donner du crédit sur les joueurs qui viennent de l'extérieur que sur les joueurs que t'as sur place. Donc, au final, il a fait un choix assez surprenant, mais qui a totalement payé. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, tu vois, sa carrière, elle est extraordinaire. Non, c'est clair. Ouais, c'est l'exemple parfait. Au final, et ça me fait rigoler parce que je pensais beaucoup comme ça. Il y a pas si longtemps encore, mais il y a quelques années en arrière où vraiment, tu sais, je me disais non, il y a des bonnes décisions et il y a des mauvaises décisions. Quand je parle de choix de carrière, tu vois. Mais je suis confronté à tellement d'histoires où je me dis bon, des fois c'est clair, hein, des fois le mec il prend une vieille décision, tu te dis bon, t'avais pas les bonnes raisons, t'as fait les mauvais calculs, t'as eu les mauvais résultats, c'est une mauvaise décision. Ça, mais pour conclure un peu sur ce qu'on disait, là, je suis confronté à tellement d'histoires et tellement de situations où tu te dis, là, tous les panneaux te disent tourne à gauche, le mec il tourne à droite et ça paye. Et tu te dis, mais en fait, il y a pas de vérité en fait. C'est une carrière, c'est la vie, c'est comme ça. Je pense que le plus important quand tu prends ta décision, c'est de le faire avec ton cœur. C'est-à-dire que au moment où, par exemple, quand tu dois signer dans un club ou prendre telle décision pour autre chose, tu t'écoutes. Tu penses qu'à ce moment-là, c'est le mieux pour toi. Et à partir de là, t'as pas de regret. Ça se passe bien, tant mieux. Ça se passe mal, bah, tant pis. C'est comme ça. Ouais. Juste avant qu'on arrive sur le club auquel tu vas après Lorient, sur ta fin de passage à Lorient, c'est aussi là qu'il y a les débuts, c'est ta période de sélection avec la RDC.
qui chevauche un peu la fin à Lorient et puis Ouais, c'est ça. le passage à Ajaccio. Ça avait commencé un peu quand j'étais à Auxerre. Ils avaient essayé de me faire venir. Mhm. Je m'en rappelle parce qu'à ce moment-là, ils m'avaient convoqué en même temps que Michy Batshuayi et Presnel Kipembe. Ok. C'était les joueurs qui voulaient justement naturaliser, enfin, Ouais. obtenir les papiers, la nationalité sportive. Mhm. Et ouais, donc j'ai rejoint la sélection au moment où j'étais à Ajaccio, je crois. Je crois que c'est ça. Ok. Gazélec Ajaccio. Il me semble que c'est ça, ouais. Et sachant que tu as fait tes classes en junior avec l'équipe de France, euh, pourquoi ce choix? Bah, c'est qu'à un moment donné, il faut être honnête avec soi-même aussi. C'est que l'équipe de France, pour moi, à ce moment-là, c'est impossible. Mhm. J'ai pas le niveau pour pouvoir y accéder. Et la deuxième chose, c'est que avoir une expérience pour un joueur, enfin, avoir la possibilité d'être international pour un joueur de foot, c'est quelque chose d'extraordinaire. Mhm. Et quand le coach, donc c'était Florent Ibenge à ce moment-là, il m'appelle, il discute avec moi. Tu vois, le fait de sentir qu'il a vraiment envie de t'avoir, Mhm. qui voilà, dans le projet qu'il souhaite pour le développement du Congo, c'est de te faire participer à ça. Moi, je me dis, vas-y. En plus, à ce moment-là, j'ai pas encore découvert le Congo parce que avant ça, je n'y étais jamais allé. Donc, je me dis, bah, c'est parfait. Je vais découvrir. En même temps, voilà, je vais découvrir ce que c'est le niveau international et on y va. En plus, quand j'étais plus jeune, à chaque fois, j'en rigolais avec mon père et il me disait ouais, non, choisis pas la France, le Congo. Et je disais ah ouais, moi je veux jouer pour la sélection la RDC. Et on rigolait ensemble comme ça. Et à la fin, quand j'y suis allé, je lui ai dit bah tu vois, au final, ça s'est Mhm. réalisé. Donc non, c'est un choix entre guillemets qui s'est fait logiquement. Logiquement pour moi, j'étais très heureux de rejoindre la sélection. J'en avais entendu que du bien et jouer dans le stade des Martyrs, c'est quelque chose Ouais. d'extraordinaire. Est-ce que t'as un moment marquant avec la sélection? Mon premier match parce que ça a été un choc. En France, tu peux jouer devant 50 000 personnes, mais quand tu joues devant 50 000 personnes en Afrique, c'est totalement différent. Hmm. Sauf que là, au stade des Martyrs, il y avait 90 000. Ouais. Et donc c'était mon premier match. J'étais sur le banc, je voyais l'ambiance, je me disais mais c'est pas possible d'avoir une ambiance comme ça. Tu veux accéder au stade, la route elle est bloquée, il y a trop de Hmm. gens sur la route, trop. Je me dis c'est pas possible. Tu rentres dans le stade, ça chante, ça danse, non c'est franchement c'est un moment que j'oublierai jamais. Et j'étais sur le banc, j'étais assis, je regardais le match. Il y avait Yannick Bolassi à gauche, Kebano à droite. Tout le stade, ils attendent qu'une chose, c'est que le joueur il dribble, Ouais. qu'il tape quelqu'un ou qu'il fasse un truc. Et je me rappelle, Bolassi touche la balle, il l'élimine un joueur, tout le stade commence à crier wow, Hmm. wow. Je me dis oh, mais moi j'avais qu'une chose, c'est de rentrer dribble aussi, même si je suis Ouais. pas un dribbleur. Ah non, mais c'est franchement c'est une expérience vraiment que je peux ouais, si tu peux être un international, fais-le parce que c'est une expérience totalement différente de ce que Hmm. tu peux avoir en club. T'as un souvenir un peu plus négatif en sélection? Ouais, j'en ai un, c'est le match retour contre la Tunisie au stade des Martyrs. Hmm. Je fais une rentrée qui est pas bonne, je dirais même catastrophique parce qu'à ce moment-là on gagne 2-0, on fait 2-2. Donc il y a 2-0 quand je rentre à une demi-heure de la fin et on fait 2-2 à la fin et on rate la qualif pour la Coupe du Monde. Hmm. Et donc bah tu sais comment c'est en Afrique, beaucoup de critiques, beaucoup de mais le problème, c'est que les gens, à ce moment-là, ils savent pas que je suis pas prêt à jouer un match de haut niveau. Hmm. Et c'est pour ça que, comme je dis toujours, surtout aux plus jeunes, s'il y en a qui écoutent, être honnête avec soi-même, c'est le plus important. Parce qu'à ce moment-là, je suis à Ajaccio.
Et je souhaite quitter Ajaccio. Ok. J'ai des clubs de Ligue 1 qui sont intéressés, comme Troyes, comme Amiens qui venait de monter. Et donc, la préparation, entre guillemets, j'en ai pas. Je m'entraîne. Les matchs de préparation, le coach, il décide de faire jouer les joueurs qui vont jouer le début de saison. Je joue pas un match. Et sauf que, bah, on a ce retour, en gros, pour la Coupe du Monde. Le coach, il me convoque, mais j'ai pas de temps de jeu. Je suis Hmm. pas prêt à jouer. Et rentrer dans un match comme ça, à haute intensité, au stade des Martyrs, 90 000 personnes, je me suis raté. Hmm. Je me suis raté. Ouais, pour être honnête, c'était pas une bonne rentrée. Avec le recul, tu vois, je me dis, si j'avais été honnête avec moi-même, peut-être qu'au moment où le coach il m'appelle, j'aurais pu lui dire, coach, dans mon club, ça se passe comme ça, je suis pas prêt. Voilà, peut-être qu'on peut se revoir dans un mois ou deux et quand je serai prêt. Mais encore une fois, manque d'expérience. Ah non, je vais jouer, je peux jouer, je suis jeune, le rythme ça va et tout. Ouais, mais le monde pro c'est comme ça, il faut être Ouais, ouais, prêt. ouais, je vois. Quand on t'appelle, il faut être prêt. Où je me dis, ouais, celle-là, elle est pas facile, hein. Parce qu'en même temps, le retour pour une qualif pour la Coupe du Monde, on t'appelle. Ben oui, Si te manque pas une jambe, refuser, c'est compliqué, hein. Parce que même bah si la réflexion est bonne, mais ouais, mais elle est pas facile, celle-là. surtout que bah tu vois un peu de nos jours, il y a beaucoup de problèmes avec les joueurs qui refusent de venir. Exactement. Et il y a beaucoup de choses qui sont inventées. Donc toi aussi de ton côté, refuser, surtout un qualif de Coupe du Monde, c'est difficile. Mais au final, peut-être que si j'avais raisonné comme ça, j'aurais une carrière un peu plus longue en équipe nationale. Hmm. Et que ça serait pas résumé à cette rentrée ratée, Hmm. tu vois. Ouais, parce que tu penses, cette rentrée-là, ça a été comme Ça a été le début de la fin? ça a été un point de départ, on va dire. Hmm. Ok. Un point de départ. Après, je sais qu'à un certain moment, j'ai plus, j'ai plus vraiment les dates en tête. Je suis pas bon pour ça, Ouais, mais je sais qu'ils cherchaient à repartir sur quelque chose de nouveau, une sur un nouvelle nouveau cycle. génération et tout. Ok. Donc, ça s'entend. Ok. Et du coup, tu nous disais que à cette période-là, t'es à Ajaccio. Ouais. Euh, Tu fais une saison et demie là-bas. C'est ça, ouais. Un an et demi. Donc, je rejoins. Pourquoi tu veux partir d'Ajaccio? Euh, parce que c'est différent. Tu- Ok. euh, j'ai connu des clubs comme Dijon où, tu vois, au niveau des structures, c'est assez carré. Mhm. Euh, attention, c'est pas une critique ce que je dis, mais tu vois, j'ai été formé à Amiens. Au niveau des structures, c'était carré, tout était bien. Lorient, pareil. Dijon, ça suivait le truc. Auxerre, pareil, très professionnel. Et tu vois, Ajaccio, c'est un monde différent. Hmm. C'est-à-dire que, par exemple, là-bas, à l'époque, tu vas aller en salle de muscu, faut que tu prennes ta voiture et que tu ailles à la salle de sport, voilà, où tout le monde peut aller. Tu Ah, as ton abonnement tu et vas à tu Basic vas. Fit en gros. Voilà, c'est exactement ça. Ok. Tu dois t'entraîner. Des fois, tu t'entraînes sur le terrain de match le week-end. Des fois, tu dois prendre ta voiture et aller sur un terrain annexe à côté, à 5-10 minutes de voiture. Et tu vois, sur le coup, j'ai eu du mal à me mettre dans Hmm. ces conditions-là. J'ai eu du mal et donc c'est pour ça que j'ai souhaité partir aussi parce que bah j'arrivais pas à donner le meilleur de moi-même là-bas et je pense qu'à ce moment-là j'avais identifié pourquoi. Après le club, la vie, j'aimais beaucoup les gens là-bas, j'aimais beaucoup Mhm. le mode de vie, mais je suis joueur de foot professionnel et si le week-end ça me permet pas d'être bon. Attention, je dis pas que j'ai fait une bonne saison là-bas, mais je savais que je pouvais donner 100 fois plus. Donc c'est pour ça que après ma première saison, j'avais fait une plutôt bonne saison. Donc j'avais des clubs comme Amiens, comme Troyes qui montaient, qui me voulaient. Je me suis dit bah c'est l'opportunité de repartir sur de la Ligue 1, de le passage entre guillemets Ouais.
le décollage que t'as pas eu à Lorient, ben peut-être que c'est ton moment avec l'expérience que t'as acquis précédemment. Et au final, il n'y a pas eu ce départ-là d'Ajaccio, un coach qui arrivait où on s'entendait pas forcément très bien, où c'était un style de jeu, un style de management que j'aimais pas du tout. Donc à la moitié de saison, on a décidé en gros de voilà que chacun fasse son chemin. Et pourquoi ça t'as pas réussi à partir au mercato estival? Parce que tu sais comment c'est dans le foot, t'as des listes. On te dit ouais, t'es le second choix. Ouais, second choix, donc t'attends, tu te dis ouais, attends une semaine et demie et ça va se faire. Mais maintenant avec le recul, je me rends compte que ouais, les listes, on s'en fout. Si tu me veux, tu me prends maintenant. On n'attend pas une semaine ou. Mais bon, à ce moment-là, moi, ce que je voulais, c'était la Ligue 1. Mon rêve, c'était de retourner en Ligue 1. Donc je me dis, je vais attendre, je vais patienter. Sauf que moi, de mon côté, bah, pas de préparation physique, pas de match. Je sais que si je me rappelle bien, la saison, elle commence en août. Le coach, il ne convoque pas. Donc, il a fallu attendre que, en gros, le mercato se termine pour pouvoir réenchaîner les matchs. Ok, je vois. Tu vois, donc, ouais, voilà. Ouais, donc même pour performer, si tu dois rester au club, même pour performer, t'es pas dans les meilleures conditions pour Non, démarrer la saison. La première saison, il y avait pas de souci parce que le coach qui m'avait fait venir, c'était le Vanucci, c'était le coach que j'avais eu à Auxerre, avec lequel on avait fait la finale. Donc là, il y avait pas de souci. Mais quand j'ai vu qu'il restait pas, la deuxième saison, je me suis dit, bah en plus j'ai des opportunités, pourquoi pas de repartir en Ligue 1, je vais les saisir. Ouais, c'est clair. Et au final, bah donc ça s'est pas fait. Je me retrouve sans préparation, sans temps de jeu les premiers matchs. Et au final, en mois de janvier, on trouve un accord pour que je puisse partir. Ok. Et tu pars en Belgique. Ouais. Pourquoi la Belgique? Parce que le championnat belge, ça a toujours été un championnat qui m'intrigue un peu. Tu vois, c'est un championnat que je trouve très intéressant, très culturel parce que il y a beaucoup de tu vois, il y a beaucoup de styles de jeu, il y a beaucoup d'Espagnols, tu peux avoir des Mexicains, forcément des Belges, il y avait des Japonais, des Allemands, tu vois, il y a tout style de jeu, même au niveau des coachs, donc et c'est une mentalité différente qu'on peut avoir en France, c'est-à-dire que là-bas, ça joue, ça marque, c'est pas tu gagnes 1-0 et on reste en bloc, on bouge plus. Ouais. Donc je sais pas comment c'est maintenant parce que ça fait un moment que j'ai quitté la France, mais à ce moment-là, nous c'était ça en Ligue 2, c'est tu t'en mets un, tu cherches pas à marquer forcément le deuxième, tu restes compact et t'attends le bon moment. Alors que là-bas, tu gagnes 1-0, non, tu continues à jouer. Et c'est ça que j'ai apprécié là-bas, que j'avais vu avant de signer et qui m'a poussé à signer là-bas. Tu pars là-bas, le coach là-bas, c'est une ancienne gloire du football. Une légende. Une légende du foot. Ouais. Est-ce que ça a été un facteur aussi pour signer? Bien sûr. Ouais. Bien sûr, parce que, bon, le coach, Makélélé, le sait pas, mais avant que je l'ai en tant que coach, moi, j'étais un grand fan de lui. Tu vois, pour être honnête, j'étais un fan de lui. Mon premier maillot de foot, le premier maillot de foot que mes parents m'ont offert, c'était le maillot de Makélélé, floqué du numéro 7 derrière quand il était à Nantes. Ok. Donc, après, en grandissant, je l'ai vu évoluer dans les plus grands clubs au monde. En équipe de France, j'ai vu ce qu'il a fait. Un milieu de terrain comme moi. Je suis à un moment de ma carrière où je me dis, bon, qu'est-ce qu'on fait? Un coach comme ça, un coach comme ça qui t'appelle, tu refuses pas, quoi. Ouais. Donc, je me dis, allez, let's go, on y va. Et donc ouais, c'est ça aussi qui a fait que c'est lui aussi par son appel qui a fait que j'ai rejoint le club. Donc là-bas, tu as une saison et demie aussi où tu fais la première moitié comme tu arrives en janvier et puis une saison supplémentaire. Comment elle se termine l'aventure à Eupen? Pourquoi tu pars? Et
Et pourquoi tu reviens en France après? Parce que j'avais joué quand même pas mal de matchs en Belgique, mais Mhm. je voulais rentrer en France. Donc c'est pour ça que à ce moment-là, je décide de rejoindre Châteauroux. Euh, Et pourquoi tu voulais revenir en France? bah, Parce que en partant en Belgique, t'as dit que c'était ouais, un nouveau challenge, nouveau championnat, nouvelle saveur, parce qu'en fait, etc. Et au fi- moi dans ma tête, c'était revenir en France, mais revenir en France parce qu'en Belgique, en fait, après mes 6 premiers mois, j'ai raté le coche. C'est-à-dire que j'avais fait 6 bons mois. Je sais qu'on m'a appris qu'il y avait des clubs comme le Standard de Liège, comme Genk, qui étaient intéressés. Hmm. Sauf que j'ai jamais eu connaissance de ça. C'est-à-dire ils ont appelé le club. Le club apparemment, ils n'étaient pas intéressés pour vendre ou quoi que ce soit. Ils m'en ont même pas parlé. Mhm. Ils ont même pas essayé de contacter mon agent ou quoi que ce soit. Ok. Et mon agent, peut-être qu'à ce moment-là aussi, il a pas fait les choses correctement. Mais j'ai raté le coche à ce moment-là. Donc je repars sur une deuxième saison où ça se passe plutôt bien. Le temps de jeu en deuxième partie de saison, il diminue un petit peu et avec ma femme, mes enfants, on pense à rentrer en France. Et je me dis bon, peut-être Ok. que au final, fin de contrat, peut-être que c'est une bonne chose. J'ai raté le coche pour les grands clubs. En étant en Ligue 1 belge, je vais sûrement approcher un top club de Ligue 2 et pourquoi pas se repartir sur un truc où, comme on était un peu à Dijon, essayer de trouver un club qui va te permettre de monter en Ligue 1. Sauf que pas Mhm. du tout, c'est pas passé comme ça. Pas du tout, pas du tout. C'est le thème, ça s'est pas Ah passé non, comme prévu. non, mais de toute façon, c'est ça, c'est rien ne s'est passé comme prévu. Mais donc ouais, j'attends l'été. Donc à ce moment-là, après Eupen, je change d'agent et donc je dis à mon agent, je dis ouais, moi mon souhait c'est trouve-moi un club qui est capable de jouer la montée en Ligue 2. Il me dit ouais, Mhm. ok, on va voir. Il me dit mais Rémi, je vais être franc avec toi, hein. Il me dit ouais, dis-moi, y a pas de souci, tu me dis tout ce qui vient, les retours que tu peux avoir, les discussions qui avancent ou pas, tu me dis tout. Donc l'été passe, une semaine, 2 semaines, 3 semaines, un retour, deux retours. À la fin, je l'appelle, je dis bon, comment ça se passe? Parce que là, le temps passe, les autres ont repris l'entraînement, moi, Ouais. j'ai toujours rien. Il me dit ah, écoute Rémi, j'ai eu tel club, je crois que c'était Valenciennes à ce moment-là, Le Havre, Paris FC, Lorient même qu'il avait essayé de contacter pour un retour. Ok. Et je dis ouais, ok, mais je dis c'est quoi les retours? Il me dit écoute, tu m'as demandé d'être franc avec toi. Il dit je vais être franc avec toi. Lorient, ils ont dit t'es fini. Il dit ah bon? J'ai dit ah Oui. bon? Il me dit ouais, il m'a dit ouais, Rémi, ça y est, il est parti en Belgique, machin. Ça y est, Rémi, c'est fini. Je dis ok. Et je lui dis Le Havre. Le Havre, il me dit non, il préfère prendre un autre joueur, un joueur avec qui j'avais joué par le passé. Et honnêtement, je pense être meilleur que lui. Ok. Tu vois? Et, et voilà, pour rester correct. Et il me dit, il préfère prendre ce joueur-là que toi. Je dis ok. Et donc franchement, je prends. Mais ça a été comme ça, des retours de club, ça a été comme ça sur ouais un mois et demi. Et au Hmm. final, il y a Châteauroux qui appelle avec donc par l'intermédiaire de Jérôme Leroy. Ils me disent ouais, on veut Rémi. Moi, je me dis ah Châteauroux, très grand club hein, par le passé. Hein. Mais à ce moment-là, dans une période un peu difficile, ça joue le maintien, des résultats un peu plus Ouais. compliqués. Je me dis ah, c'est vraiment ce que je souhaitais. Et au final, le temps passe. Et comme je disais, tu vois, c'était pas mon premier choix pour être honnête, mais avec le recul après quelques mois passés là-bas, je me suis rendu compte qu'au final, pouah, c'était peut-être l'un des meilleurs choix que j'ai fait pour ressentir bien en fait à nouveau dans le monde du foot. Hmm. C'est-à-dire que je suis arrivé là-bas,
des gens simples qui travaillent. On a quelque chose à te dire, on te le dit simplement, calmement, pas besoin de passer par quatre chemins ou, tu vois, un truc carré, simple, humble. Et des Hmm. gens dans le staff, mais humainement magnifiques. Et je suis arrivé là-bas, je me suis éclaté. On n'avait pas les résultats où, voilà, on gagnait chaque week-end, mais franchement, personnellement, humainement, je me suis senti mais très bien là-bas. Et donc j'ai fait une saison, la, euh, une saison. C'est choquant quand même parce que bah déjà ça me fait sourire le fait que tu dises que qu'un endroit comme ça te permette de te ressentir bien parce que je pense que c'est un truc qu'on zappe souvent Et aussi. justement, excuse-moi de te couper, mais tu vois mon passage à Lorient, euh, ça m'a amené beaucoup de frustration à un moment donné et un mal-être. Et tu vois, Hmm. quand j'étais à Ajaccio, j'y étais, mais c'était pas moi. Je Ok. jouais, ok, je jouais, mais c'était pas moi. Il y avait rien à l'intérieur. Parce que, Hmm. tu sais, j'avais perdu ce truc que tu peux avoir quand t'es jeune. Tu vas à l'entraînement, tu kiffes, tu joues au foot, tu t'amuses. Parce que j'étais constamment en train de penser au passé. Ouais, si j'avais fait ça, peut-être que je serais pas là, machin, machin. Hmm. Et tu vois, j'avais entre guillemets ce mal-être-là que j'ai traîné pendant quelques temps. Et donc en signant à Châteauroux, pour moi, ça a été une bouffée d'oxygène. C'est-à-dire que je suis arrivé là-bas, j'ai découvert un groupe sain, des coachs, mais voilà, très bien. C'était simple, mais bien. C'était au final, c'était ce qu'il me fallait. Et donc je sais plus si ce que je dis, si j'ai fait un an ou deux, je sais plus, 2 ans, je crois. Je sais plus si c'était 2 ans. 2 ans, ouais. Donc la première annonce maintient, Ouais. ouais, parce qu'il y a le Covid Et aussi, là. je crois, à ce moment-là. On se Mhm. maintient, difficilement, mais on se maintient. Et la deuxième saison, on descend. Mais à ce moment-là, on descend. Moi, je me dis, je vais rester, c'est pas grave. Parce que à ce moment-là, je suis dans Hmm. l'optique, en gros, où mon bien-être personnel, être bien, être content d'aller à l'entraînement, c'est le plus important pour moi. J'ai plus envie de revivre, tu vois, les moments où je suis pas Ouais, 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 je heureux, vois. ou c'est pour ça que des fois les jeunes joueurs qui sont ici ou avec qui je peux parler, je leur dis le plus important, c'est d'être heureux. Si t'es pas heureux, Hmm. c'est qu'il y a un problème. Et donc c'est pour ça que je me suis dit à ce moment-là, on descend national, mais je vais rester. Sauf que bon, après, tu sais comment c'est, descente en national, budget restreint, Oui, il y a aussi la réalité de la réalité des est-ce choses que ça va me a fait que, permettre de subvenir aux besoins de ma voilà, famille, etc. la Ouais, c'est sûr. réalité des choses a fait que j'ai malheureusement dû partir. Mais Châteauroux, euh, ouais, j'ai kiffé. C'était bien. Franchement, Hmm. c'était bien. Tu commences ta carrière, tu as les ambitions et puis tu as l'impression que le succès, c'est euh, gagner la Ligue des Champions et rien d'autre. Et puis tu avances et puis tu te rends compte que bah, être, être dans une dynamique où tu progresses tous les jours, où tu as des choses à jouer, peu importe le niveau où tu es, c'est une forme de réussite. Tu veux le faire au plus haut niveau, mais déjà ça c'est bien. Et puis bah tu continues à avancer et puis arrive un moment où bah en fait venir à l'entraînement et kiffer, comme tu dis là, en fait elle est peut-être là au final la c'est ta définition de la réussite, elle se métamorphose au fur et à mesure que l'âge avance et ça me parle ce que tu disais parce que il y a eu comme un moment aussi comme ça dans ma vie où moi j'ai joué au foot depuis que j'ai 5 ans. J'étais en centre de formation, moi je voulais être pro. Ouais. C'est pas vrai que je voulais terminer ma vie en M3, tu vois. Et puis bah il y a eu un moment où tu vois des gars que tu connais être pro, toi tu l'es pas, et puis bah il y a ce Ouais, mal-être, cette frustration où tu te dis mais pourquoi eux, pourquoi pas moi, et puis bah un peu comme toi, il y a un moment où bah tu vis une autre expérience qui fait que ah mais en fait je suis bien là où je suis, et puis tu redeviens heureux en jouant au c'est foot, exactement ça. et puis tu arrives à la conclusion que exactement comme tu as dit, au final c'est ça le plus important parce que euh, c'est aussi vrai pour les gens qui ont un travail lambda, on va dire, que pour un joueur de foot. Si t'es pas heureux dans ton boulot, ah, la vie, elle est tout de suite beaucoup plus sombre, Exactement. beaucoup Et plus compliquée. c'est pour ça que
j'ai appris ça avec un peu tard, c'est ne jamais se comparer aux autres. Si Hmm. lui fait cette carrière-là, bah c'est qu'il a fait les choses en sorte, il a pris les choix, il s'est entraîné de telle façon pour pouvoir avoir cette carrière-là. Bien sûr que le facteur chance, c'est important aussi dans une carrière, mais Mhm. chacun fait sa carrière. Au final, kiffe, amuse-toi, parce que ça passe très vite. Hmm. Il y a 15 ans de ça, quand j'ai signé mon premier contrat professionnel, je me dis, ah, j'ai le temps. Mais sauf que les années, elles passent, elles passent, elles passent, elles passent. Hmm. Et tu vois, à un moment donné, tu te dis, oh, mais j'ai 25 ans et j'ai rien fait de ce qui était prévu. Tu vois? Donc, donc, tu prends un coup en quelque sorte. Et tu vois, ce passage-là à Châteauroux, ça m'a permis en gros, de redécouvrir un mode de vie, un football sain et de réapprendre à aimer le football, en fait, en quelque sorte. Hmm. Juste par des choses simples. Vraiment, Non, c'est inspirant. Et après Châteauroux, bah, tu vas dans ton club ouais, actuel, c'est ça. Bandırmaspor, en Turquie. Ouais. Deuxième division turque. D'où est-ce que ça sort, ce move pour la Pouah. Turquie? Alors, bah, comme je te disais, on descend avec Châteauroux. Mhm. Quelques clubs qui appellent, dont Grenoble, des clubs qui avaient fini dans je crois, ils avaient fini quatrième, cinquième, et j'en passe. Pas mal de clubs en Ligue 2 parce qu'au final, avant que je rejoigne Châteauroux, on me disait il est fini. Et après Châteauroux, même si on était descendu, il y avait pas mal de clubs qui étaient intéressés finalement. Ouais, Ma cote, elle avait changé. Mais ouais, à ce moment-là, dans ma tête, j'étais vraiment passé sur autre chose où je voulais vivre quelque chose de différent. Je voulais un mode ok. de vie différent. Et je me suis dit, bah, s'il y a une expérience à l'étranger, je vais y aller, je vais la saisir. Et Hmm. donc, il y avait, en étant en fin de contrat, forcément, les clubs, ils sont d'autant plus intéressés parce qu'ils n'ont pas de transfert à payer, tu vois, des joueurs comme nous, c'est toujours plus Ouais, intéressant ouais. d'avoir gratuitement que d'aller donner 200, 300 000 à un club. Donc, il y a pas mal de clubs à l'étranger qui appelaient, notamment en Turquie. Et j'ai un pote à moi qui était à Châteauroux, qui s'appelle Kenny. Il signe à Bandirma. Ok. Ils étaient en train de manger au restaurant. Il m'appelle, il me dit, ouais, Rémi, ça va et tout. Je dis, ouais, ouais. Je lui dis, oh, félicitations, j'ai vu que tu avais signé en Turquie. Il me dit, ouais, ouais. Il me dit, je suis avec le directeur sportif, là. On a discuté de toi. Je lui dis, comment ça? Il me dit, ouais, il cherche un milieu de terrain et tout. Je lui dis, oh. Je lui dis, oh, bah, c'est bien, mais tu vois, ouais, honnêtement, je me voyais plus aller en Super League à ce moment-là en Turquie, en première division, qu'aller en Ouais. deuxième division. Mhm. Et il me dit, ouais, tu devrais prendre le temps d'écouter ce qu'il a dit. J'ai dit, ok, bon, dans ce cas-là, dis-lui qu'il m'appelle. 2 minutes après, il m'appelle. Ils étaient au restaurant ensemble, hein. Il a arrêté de manger, Ok. il m'a appelé directement, il m'a dit, ouais, Rémi, écoute, j'ai vu tes vidéos, j'ai vu ce que tu as fait cette saison, on aimerait que tu nous rejoignes. Juste, prends le temps d'y réfléchir, je t'envoie la proposition de contrat. Et je lui dis, mais attends, il était en train de manger, il était, il était, il était avec mon pote, en train de, voilà, il venait de finaliser son contrat, et il me dit, je t'appelle plus tard. Au final, il m'appelle 5 minutes après. 2 minutes après, j'avais la proposition de contrat. Ouais. Proposition de contrat que j'ai refusée. Ils m'ont renvoyé une deuxième 5 minutes après. Et la troisième, le lendemain matin, au réveil. Donc, je me dis, bon, au final, Hmm. il me veut vraiment. Oui, il y a Il y un a un vrai vrai intérêt. intérêt. Ouais, Et ouais. comme je dis toujours, dans le foot, c'est mieux d'aller dans un endroit où on te souhaite vraiment t'avoir. Donc, je me dis, bon, ça coûte rien d'aller voir comment c'est là-bas sur place, en sachant que j'ai mis du temps avant de pouvoir rejoindre la Turquie juste pour aller visiter, hein. Il y a eu 15 jours Ok. parce qu'en Pourquoi? fait donc j'ai des enfants et à ce moment-là Ouais. je pouvais pas les faire garder parce que je voulais simplement y Ok. aller avec ma femme dans un premier temps découvrir la ville Ouais, ouais. et donc entre ça l'appel qu'on a eu et le fait qu'on soit parti visiter la Turquie, il y a eu 15 jours qui sont écoulés. Tous les jours, le président du club m'appelait. Tous les Hmm. jours. Rémi, ça va? Ouais, ouais, ça va. On t'attend, on t'attend, on t'attend. Euh, je dis, ok, je dis, vous inquiétez pas. Je dis, moi, j'ai qu'une parole. J'ai dit que j'allais venir
j'ai pas dit que j'allais signer, mais j'ai dit que j'allais venir pour visiter le club Ouais. et j'ai qu'une parole. Et moi là-dessus, je suis carré. C'est-à-dire que si je dis quelque chose, je le fais et je m'y tiens. Mhm. Donc, je me retrouve à aller là-bas avec ma femme et on entre dans la ville, on se regarde tous les deux, on se dit, au final, c'est ici qu'on doit être. Et elle me dit, ouais, c'est Hmm. vrai, même moi, je me sens bien ici. J'avais signé pour 2 ans. Je me suis dit, bon, c'est toujours mieux de signer 2 ans au cas où, si je fais un an, c'est déjà bien. Et au final, bah, ça fait 4 ans que je suis là, c'est ma quatrième saison. Ouais. Et qu'est-ce qui, puis au final, c'est marrant parce que c'est le club où t'as fait le plus Ouais. de matchs, Où je suis resté le plus longtemps aussi. où t'es resté le plus longtemps. Qu'est-ce qui fait que ça a cliqué? Euh, tu sais, en France, c'est, bah, tu vois un peu les mentalités, comment elles sont. Mhm. Tout est compliqué pour pas grand-chose, pour moi, en France. C'est-à-dire que t'es jugé très facilement. C'est-à-dire que tu viens d'entraînement, t'as une casquette à l'envers. Ouais, lui, pourquoi il vient avec une casquette à l'envers? Ou, tu sais, on prête attention à des choses parfois qui sont, c'est même pas intéressant, en fait. C'est pas grave. Ouais. Et le fait d'être ici, c'est tranquille. Tant que le week-end t'es bon, c'est le plus important. On prête pas attention aux petites choses du quotidien ou euh, tout le monde est à l'heure ici. Hein. C'est comme en Europe. Mais c'est-à-dire que si une fois t'es en retard 1 minute, tu sais, on va pas te tirer dessus comme si t'étais en retard tous les jours. Et tu vois, en Ouais. France, t'arrives une D'accord. fois en retard, on va commencer à te regarder de travers, on te serre la main différemment ou tu vois. Et et même les relations humaines ici, elles sont différentes. Tu vois, en plus au moment où je quitte la France, il y a le Covid. Il y a beaucoup en quelque sorte de tristesse en France parce que les gens sont enfermés, il y a le Ouais. confinement, il y a, tu vois, il y a tout ce qui s'ensuit. Et j'arrive ici en Turquie, c'est comme si on m'avait libéré en quelque sorte. Ici, Covid, pas Covid, Une bouffée les d'air gens, frais. les gens ils sortent, ils vont dans les restaurants, ils boivent leur thé dehors. Tu sais, un autre mode de vie, exactement ce que je voulais rencontrer, ce que Hmm. je voulais avoir. Et non, je sais pas pourquoi, ça a matché direct. Et dès le premier jour, quand je suis arrivé dans cette ville, je l'ai senti. Ouais, puis que toi tu le sens, c'est une chose. Si en plus ta madame l'a senti en même C'est ça, temps, ça, là, tous les voyants c'est sont ça. verts. Et, et, euh, et faire déménager la famille dans un autre pays où la langue elle est différente, est-ce qu'il y a eu des complications par rapport à ça? Ou t'es dans une assez grande ville où il y a je sais pas s'il y a des écoles françaises là-bas ou Non, quoi, alors mais. c'est une petite ville ici, une petite ville à 2h30 d'Istanbul, sur la côte. Ok. Et non, honnêtement, faire partir sa famille de France avec des enfants dans une ville où il n'y a pas d'école française, c'est Mhm. compliqué. Surtout que moi, à Ouais. l'époque, quand je signe en Turquie, j'ai pas mon anglais, il est catastrophique. Je peux parler que français. Hmm. Et ma femme et mes enfants, ma femme c'est un peu différent, elle avait un peu plus de niveau en anglais que moi, mais mes enfants ne parlent pas un mot d'anglais. Premier jour à l'appartement, ils arrivent, ils descendent au parc, ils jouent, et je les vois jouer dans le parc, ils communiquent avec des enfants par des gestes, ils se comprennent pas, et je suis à la fenêtre comme ça, je me dis, pouah, qu'est-ce que j'ai fait? Ouais. Pourquoi je leur fais endurer ce genre de choses? J'aurais pu rester en France quelque part à Hmm. Châteauroux, on était bien. Tu sais, une sécurité en quelque sorte. J'avais un confort. Pourquoi avoir pris ce risque maintenant? Je me dis pourquoi? Et au final, maintenant, c'est même eux, ils me disent non, papa, on rentre pas en France. Non, non, Hmm. on est bien ici. Après 6 mois, ils parlaient turc, ils parlaient anglais. Et c'est là où je me suis dit, tu vois, à chaque fois on dit ouais, les enfants c'est des éponges, ils sont capables de s'adapter très facilement. Bah là, j'ai vraiment eu l'exemple devant mes yeux. Ouais. En 6 mois, être capable de parler turc. À l'école, ça se passe très bien. Et c'est une école américaine turque. Donc D'accord. non, franchement, c'est sur le coup, ouais, j'avais un peu peur, mais maintenant, je me dis bah, au final, ça a été. Et sur là, t'as 32 ans, t'as encore quelques années de ballon devant toi. Tu te vois terminer ta carrière là-bas? Déjà, commençons avant de te mettre dans la sauce, commençons par le pays. Est-ce que tu vas terminer ta carrière en Turquie? En Turquie, pourquoi pas? Ok. Dans mon club actuel, ouais, franchement, et franchement, sans langue de bois ou quoi que ce soit. Franchement, ouais, je me vois bien terminer ma carrière ici.
Mais pour ça, il faudrait que je puisse jouer encore 4-5 ans, parce que j'ai envie Ouais. de durer le plus longtemps possible. Après, il y a une chose, un club en France qui vraiment s'il m'appelle et qui me dit ouais Rémi viens finir ta carrière ici, c'est Amiens. Amiens c'est le seul club Hmm. qui pourrait faire en gros qui voilà je rentre. Mais sinon à part ça, je suis très bien ici, ça se passe très bien. Mis à part quelques problèmes, je t'ai dit bon, ce qu'on a eu cet Ouais. été, mais ça fait 4 ans que ça se passe très bien, on a des bons résultats, on a un bon président et une chose aussi qui est importante pour moi de notifier, c'est que en Turquie, il y a beaucoup de problèmes de salaire. T'as Hmm. eu Attila Turan il y a pas longtemps, je Ouais, crois ouais. qu'il en avait parlé un peu. Ici, en 4 ans, j'ai jamais eu un retard de salaire. Hmm. Et c'est quelque chose d'assez rare. Donc non, on a vraiment un bon président, un bon coach. Donc finir ma carrière ici, franchement, pourquoi pas? Surtout que bah, maintenant, je commence à être un joueur expérimenté du championnat, Ouais. même au niveau du club, tu vois, je, je le sens que j'ai ce respect-là qui fait que non, Eh, t'as célébré tes 100 matchs, ouais, j'ai vu ouais, c'est cette semaine, je pense que t'as c'était célébré les 100 le matchs. week-end dernier, ouais, c'est ça. Ouais. Donc capitaine du club, c'est très rare qu'un joueur étranger soit capitaine en Hmm. Turquie. Donc tu vois, j'ai cette confiance aussi qui fait que, comme je dis toujours, quand t'es bien quelque part, pourquoi partir? C'est clair. Donc non, pourquoi pas finir ici? À moins que Ah, Amiens, à moins Amiens, que... Amiens. Ah, c'est le club de cœur. En plus, t'habites à côté. Ta femme, elle est de Amiens Non, aussi? de Lorient. Ok. Ok. Ouais, mais c'est vrai que je me dis, si le club de la ville appelle, je sais pas si tes parents sont encore là-bas, mais Ils je me sont dis juste à côté, ouais. si tu peux être près de la famille en plus, c'est difficile là, il fait beau en Turquie, mais Ouais, c'est difficile de résister. ouais, c'est vrai. Ça serait difficile, mais on attend qu'Amiens appelle et puis après tu prendras ta Ouais, décision. si jamais ils voient la vidéo, peut-être que ils ont la bonne Ouais, idée. on va faire de la propagande. Et puis mis à part le club où tu termineras, euh, t'approches dans tous les cas de la fin de la Ouais. carrière, tu te sens comment par rapport à ça? Honnêtement, c'est un petit stress parce que quoi quoi qu'on puisse se dire, t'es jamais préparé à se dire demain c'est fini. Hmm. Et tu vois, au début, quand t'as 22 ans, 23 ans, t'as le temps de voir venir. Mais là, maintenant, 32 ans, bah, d'ici peut-être 3, 2, 3, 4, enfin, maintenant, pour moi, chaque année en plus, c'est du bonus, tu vois ce que Oui, je veux dire. oui. Mais te dire que ça peut bientôt très vite se terminer, ou il y a un matin où tu vas te dire, bah, t'as pas besoin d'aller à l'entraînement aujourd'hui. Hmm. Tu vois, ça fait bizarre un peu, ça fait quelque chose, hein. Ouais. Surtout que moi, je suis quelqu'un où j'ai été habitué à avoir cette adrénaline-là, des matchs, du stress. Et quand je l'ai pas, par exemple, l'été, je suis désagréable parce que j'arrive pas, tu vois, Hmm. à gérer ça. Donc, T'as pas d'endroit où évacuer tout voilà. ça. Donc, ça fait un peu bizarre de se dire que, bah, ça va bientôt se terminer. Que l'époque où je signe mon premier contrat professionnel à Lorient, 17 ans, et qu'il y a eu 15, Hmm. ouais, j'espère encore beaucoup d'années à jouer, mais voilà, qu'il y a eu tant d'années de passé et que ça va se terminer comme ça. Mais bon, faut bien une fin. Non, c'est clair. Et t'as des reconversions que t'envisages Ouais, après le foot? ouais. Moi, j'aimerais beaucoup être coach Ok. parce que j'ai cette envie-là de partager. Tu vois, Hmm. même aujourd'hui, dans mon club, j'ai cette facilité-là de pouvoir partager facilement. Je sais pas, je sais pas comment, c'est que même moi je l'avais pas remarqué, c'est ce qu'on m'a expliqué. Donc, Mhm. et c'est quelque chose que j'aime faire surtout. J'aime, tu vois, si je peux donner un conseil, je peux aider quelqu'un ou sur quoi que ce soit dans le jeu, ou je vais le faire parce que je prends du plaisir à faire ça. Donc Hmm. je me dis pourquoi pas être coach avec des jeunes, je sais pas, des 16 ans ou pour commencer des 19 ans. Franchement c'est quelque chose qui me plairait vraiment. Ok.
Et est-ce que tu as commencé à faire les pas dans cette direction-là ou... Pour l'instant, j'essaie de me dire, j'ai encore 3-4 ans à jouer, mais je pense Ok. que l'année prochaine, là, honnêtement, ça y est, c'est parti. Parce Ouais. que à un moment donné, faut aussi être réaliste, on va pas jouer encore 10 ans. Ouais, ouais. Après, si tu peux, je te le souhaite, mais... Ah, le corps, il commence Ouais, à souffrir un peu. ouais, j'en doute pas. J'en doute pas. Et juste, dernière question sur, tu sais, comme, qui porte sur toute ta carrière. T'as expliqué qu'en gros, il y avait le moment à Lorient où, à la sortie de cette expérience-là, il y avait beaucoup de frustration. Au niveau émotionnel, t'avais comme un mal-être et puis tu t'es retrouvé un peu à Châteauroux. Je voulais savoir, footballistiquement, est-ce qu'il y a eu des moments dans ta carrière, quand tu regardes en arrière, où t'as senti que t'as passé un cap au niveau de la performance? Des moments où tu te dis, ah ouais, cette saison-là, elle m'a fait passer un cap. À tel autre moment, tel coach, tel groupe m'a refait passer un cap. Si t'as ces moments-là quand tu regardes en arrière. Euh, à Châteauroux pour moi. Ok. Dans mes performances, j'ai franchi un cap. C'est-à-dire que sur une saison, j'étais beaucoup plus régulier. C'est-à-dire que j'étais capable Hmm. d'enchaîner les bonnes prestations. Euh, Tu vois, des fois, tu sais comment ça se passe. Des fois, tu as les très bons matchs. Des fois, t'as les bons matchs. Tu as les matchs, ok, t'as fait ton taf. Et tu as les mauvais matchs. Et moi, Mhm. j'arrivais à garder cette régularité-là de pas être dans les mauvais matchs. C'est-à-dire toujours faire le taf. C'est-à-dire que quand on me mettait, on savait ce que j'allais donner. Alors, des fois, ça se Hmm. passait un peu mieux. Des fois, un peu moins bien. Mais j'avais cette régularité-là que j'avais pas eu auparavant. Et Hmm. c'est peut-être avec l'âge aussi. Tu vois, j'en avais parlé avec le directeur sportif parce que c'était même lui qui me l'avait dit que j'avais gagné en régularité. Aldo Angula, il m'avait dit 28 ans, c'est là où tu commences à être en gros pour un milieu de terrain, tu sais ce que tu as à faire en gros. Hmm. Donc peut-être que c'est là, j'ai pas forcément l'endroit où j'étais qui a fait que bah j'ai trouvé cette régularité là, pardon, ou peut-être les deux, je sais pas. Ok. C'est tout pour cet épisode. C'est tout pour ce 53e épisode du podcast. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, vous savez quoi faire. Likez, abonnez-vous et activez les notifications pour être sûr de ne pas rater les prochains épisodes qui vont paraître sur la chaîne. Si vous avez des questions, que ce soit pour moi ou pour Rémi, je vous laisse nous les poser sous la vidéo dans les commentaires. En attendant les prochaines vidéos, je vous invite à me rejoindre sur Instagram et TikTok pour du contenu exclusif, des interactions quotidiennes. C'est tout pour moi et en attendant la prochaine fois, peace.